guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est parti là, comme je vous avais promis, pour des weekly vlogs. Donc vous connaissez déjà le concept des weekly vlogs. Je vais essayer de filmer un maximum de choses que je fais dans ma semaine. Vous allez m'accompagner dans mes petites activités. Et juste pour resituer un peu la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Diana. Je fais des vidéos depuis des années sur YouTube. J'avais une chaîne de couple. Et maintenant, je veux me lancer solo sur ma chaîne et vous partager vraiment toute mon évolution, toute ma vie, en tout cas les parties que je veux bien vous partager. J'avoue que pour ceux qui me connaissent soit depuis ma chaîne de couple, soit depuis ma chaîne perso qui date d'il y a très très longtemps déjà, je voulais vous remercier de fou d'être là depuis tout ce temps. Et je pense qu'il est temps aussi pour moi, par rapport à vous, d'un peu plus me dévoiler, d'un peu plus vous raconter ma vie personnelle, vous raconter mon parcours personnel plutôt atypique, pour ceux qui savent pas. En tout cas, je vais faire des vidéos. D'ailleurs, j'ai commencé, vous avez pu voir, t'as pu voir, j'avais commencé à faire des podcasts. T'inquiète pas, j'ai pas mal déjà de podcasts qui sont déjà préécrits, etc. Donc, il y a des podcasts qui vont arriver, mais j'avais besoin de faire une pause parce que là, en ce moment, je suis un peu dans une situation émotionnelle up and down. Ça veut dire que quand je me sens up, et ben le down, il arrive pas longtemps après. Donc du coup, c'est un peu compliqué d'être présente, sachant que je suis quelqu'un qui est perfectionniste. Donc ça veut dire que si je fais quelque chose, il faut qu'il soit nickel de A à Z. Et quand je suis pas up dans mes émotions, et ben je n'arrive pas à faire quelque chose de propre et je me sens encore plus mal parce que du coup le truc n'est pas comme j'aimerais qu'il soit. Donc parce que je parle de podcast parce que du coup je vais faire un podcast, en tout cas une vidéo où on va être en tête à tête et je vais vous raconter ma petite vie, ma petite histoire de l'enfance jusqu'à maintenant. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'atypique et c'est quelque chose où j'ai besoin, là par contre, d'être up pour vous la raconter. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que les weekly vlogs vont vous plaire aussi. Là pour la journée, en vrai, j'ai pas mal de choses à faire. On va faire ensemble, je dois réaliser un réel pour une marque de perruque. Donc la perruque, il faut que je la teigne et que je la customise un peu. Du coup, on va faire ça ensemble. Je voulais aussi vous montrer comment je fais mes ongles de main et de pied à la maison au gel. Bon, c'est des presses on nails, mais du coup, je les pose moi-même. D'ailleurs, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait parce que j'avais laissé trop longtemps la dernière fois et du coup, mes ongles étaient complètement fucked up. Mais là, ça va. Mais de base, franchement, j'ai des ongles plutôt dégueulasses. Genre vraiment, j'essaie en plus de mettre de la crème, mais j'ai toujours de la peau qui part. Donc si vous avez des astuces pour ne pas avoir une peau qui part de ouf à chaque fois, genre les petits trucs comme ça là, sur les ongles, c'est affreux. Genre ça me tue. J'ai beau mettre de la crème spéciale, mes ongles ne veulent pas écouter. Et en plus, je ronge mes ongles aussi quand j'en ai marre de les voir longs. Ce qui est, je sais, très très nul de faire ça. C'est vrai que j'aime bien avoir des press on nails. Bref, press on nails. Après, je vous fais un petit haul de la marque Bella Barnett que j'ai reçue. Et ensuite, du coup, je vais aller faire une petite photo pour ces tenues-là que je mettrai ensuite sur Instagram. Et si j'ai le temps, je vous emmènerai avec moi voir le film Barbie. Et ce que je kifferais de ouf, c'est pouvoir vous montrer mes Barbie que j'avais quand j'étais petite. Franchement, j'en avais plein, si je dis pas de bêtises. Et ce serait marrant que je puisse aller les récupérer et vous montrer un peu, pour voir déjà si on avait les mêmes. C'est possible, parce que j'en ai beaucoup. Et voilà, donc là, on va commencer par la customisation de
ma perruque. Je vais manger un petit truc avant. Et on est go! C'est parti pour les wiki vlogs de It's the Life. Donc It's the Life, c'est la vie de Diana. Voilà, je vous love et je vous remercie d'avance pour me regarder. Je vous remercie d'avance pour votre soutien, pour le soutien que vous m'avez apporté sur ma chaîne de couple, pour le soutien que vous m'avez apporté sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc., etc. Et bien sûr sur ma chaîne perso, je vous love de malade. Ok? Ça, faut que vous le sachiez. C'est très important parce que vous m'apportez beaucoup et je me dois de vous apporter quelque chose de qualité. Caté, c'est parti? C'est parti. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Là, j'ai fini la vidéo pour la marque de perruque. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai reçu de chez Bella Burnett. Sachez aussi que j'ai réussi à avoir un code promo chez Bella Burnett qui est de 15 $ de réduction chez Bella Burnett avec mon code Diana15. De toute façon, je te mets le lien dans la description, comme ça tu vas pouvoir te faire un petit kiff. Déjà là, j'ai déjà mis la première robe, franchement, elle est super belle. Elle est rose. Et ce qui veut dire que je peux la mettre pour aller voir Barbie. Regarde-moi cette super belle robe. Franchement, elle est super cute. Elle les pose bien les formes. Hop, comme ça, tu peux baisser un peu. Très très belle, avec des petits détails là, comme ça. Une petite rose là et une autre ici. Donc franchement, elle est super belle. Au niveau de la matière, c'est assez élastique, donc juste pour ça j'aime bien aussi. Et c'est un super beau rose pour
cet été. Bon, cette fin d'été, cet été un peu bizarre parce que franchement, il fait plutôt moche. Je sais pas si chez toi il fait moche, mais en tout cas, là où j'habite, il fait pas beau. Et du coup, c'est bien beau d'avoir des belles robes, mais du coup, si tu vas les mettre, c'est de la merde. Bref, je passe à la seconde robe. Alors, voilà la seconde. Donc, franchement, elle est super belle. J'aime bien les petits froufrous, j'aime bien l'idée qu'il y a ouvert ici, comme ça fait un peu maillot de bain, une pièce. Pour les maillots de bain, une pièce qui sont comme ça. Elle est super belle, elle est assez longue par contre. Elle m'arrive presque au pied, avec une petite fente là. Franchement, je la trouve cute. Par contre, il faut vraiment qu'il fasse super chaud parce que sinon je les caille vite avec cette robe. Oula. Donc voilà, elle est super cute. Je vais vous faire des belles photos avec pour Instagram. Franchement, ça va être super mignon. Et je vous passe la deuxième. Sachant que les détails, c'est des roses aussi. Hein. C'est des fleurs. Et c'est taille S. La rose tout à l'heure c'était aussi taille S. Celle-là c'est aussi taille S. Et de toute façon je te mets aussi les liens des robes dans la description. Et la dernière c'est une petite robe de plage. Donc marron, beige, blanc. En dessous je mets ton maillot de bain. Bien sûr pas toute nue parce que du coup on voit tout. Là j'ai mis des cache-tétons parce que sinon on voit tout. Et du coup c'est comme ça. Et elle est assez longue aussi, elle m'arrive là. Donc voilà pour les petites robes de chez Bella Barnett. Là, je vais aller faire mes photos pour Insta. Donc là, je reviens du sport. Excusez le bazar, mais je suis en plein réaménagement de mon dressing. Sachant que, je sais pas si tu vois, mais je dois acheter des caissons pour mettre là. Là, il faut que je mette mes habits, il faut que je les trie, etc. Et du coup, c'est un peu le bazar, mais je suis contente parce que ça avance. Au-delà de ça, c'est bien beau de faire un dressing, mais on est d'accord que les compartiments séparés, en vrai, c'est pas cher.
Mais quand tu commences à vouloir rajouter ça revient à super cher. Et du coup, je prends mon temps pour la construction de mon dressing. Donc, comme j'ai dit, je reviens du sport, là. Je vous ai filmé vite fait ma séance. C'était assez court aujourd'hui. J'ai fait un... En même temps, j'ai fait un réel. Donc, du coup, le fait de devoir répéter, ça m'a très fatiguée. Je vais pas mytho. J'ai envie de vous filmer ma manicure pédicure. Oui, hier je vous ai dit que je vous ai annoncé un tas de trucs que j'allais faire, que je n'ai pas fait, parce que la journée elle est passée super vite. J'ai mis beaucoup de temps à filmer mon réel pour la marque de la perruque. Donc du coup, la journée elle passe. J'ai voulu faire mes photos pour Bella Barnett et franchement le temps... Genre là, franchement, le mois de juillet, je suis désolée, mais c'est un mois de... Genre vraiment, il fait pas beau du tout, c'est une catastrophe. Les journées plage, c'est dead. Les journées pique-nique, tout ça, etc. Pareil, franchement, c'est compliqué. Bref, là, je vais vous filmer les ongles. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je les ai rangés. Du coup, je les ai bien rangés pour pouvoir les retrouver. Donc là, c'est les pieds, la pédicure et les ongles de main. Pour les pieds, en vrai, je prends tout le temps la même chose ces derniers temps parce que du coup, j'aime bien. J'ai pris ça. Donc, c'est un rose... ouais, rose brillant, un peu pâle. Et pour les ongles des mains... j'ai pris ça. Donc, il y a un petit effet... je sais pas si on voit... il y a un petit effet... or. Donc c'est rose avec un effet or. Et du coup le rose pâle ça rappelle un peu les ongles de pied. Donc du coup j'aime bien. Avec un effet or pour l'été, pour que ça shine au bout des ongles. Donc voilà. Je vais vous montrer comment je fais ça. Je vais vous montrer les outils aussi que j'utilise, que j'ai pris sur Amazon. Et franchement, pour faire ça à la maison, c'est le même résultat que chez une pro. Et du coup c'est top parce que du coup c'est vite fait. Tu fais ça chez toi tranquillement. Et en plus, tu débourses pas grand-chose. Donc franchement, c'est top. Bon, du coup, je vais vous montrer comment j'installe mes ongles. Je commence par quoi? Les pieds ou les mains? Je pense que c'est mieux que je commence par les pieds. Parce que du coup, ça va quand même être plus simple après pour faire les mains. Comment je vais vous filmer les pieds? Oh là là. Je mets ça sur mes lèvres des fois. J'en ai plus, faut que j'en rachète. Archi vide. Genre vraiment là je suis... Vous savez la période où tu dois tout racheter en termes de cosmétiques. Et on sait à quel point les cosmétiques c'est pas donné. Et genre là je struggle, je repousse. Et je repousse tellement que vraiment là je récure vraiment les bords, déchirer les bords. Bref... mais ça fait tellement du bien aux lèvres. Oh là là, j'aime trop. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas comme un gloss. En fait, c'est de la vaseline. Hein. C'est que c'est pas comme un gloss où c'est pâteux. Et là, c'est vraiment... c'est doux, c'est lisse et tout. Il faut que j'achète un truc spécial. D'habitude, j'utilise aussi la neige goût cerise, je crois. Celui-là aussi, il est bien. Bref. Du coup, pour mes ongles... j'utilise ça. Pareil, c'est Amazon. Genre, franchement, Amazon, c'est le rêve. Genre, il y a tout. Tu sauves tout. Bref. Du coup, c'est ça. Pour l'instant, je n'utilise pas la machine automatique parce que je ne sais pas l'utiliser et j'ai pas envie de me défoncer les ongles. Là, ça, pour l'instant, ça fait l'affaire. Donc, j'utilise ça. C'est très bien pour le moment. Quand j'aurai un peu plus de... comment dire... quand j'aurai plus la main, j'utiliserai du coup la machine automatique pour poncer les ongles.
Mais là, pour l'instant, j'utilise ça et c'est très très bien quand tu sais pas faire avec la machine. Et du coup, l'outil principal après la colle, c'est ça. C'est la lumière violette ou bleue. Du coup, qui va permettre de fixer bien comme il faut, comme chez une professionnelle, l'ongle. Et là, je suis en train d'essayer de savoir où est-ce que j'ai foutu la colle. Je sais plus. Et si, j'ai retrouvé, du coup, la meilleure colle. Pareil, Amazon Lego. Vraiment, Amazon. Je vous mets tous les liens. D'ailleurs, si vous voulez, sur Amazon, j'ai mon compte influenceur. Et du coup, vous pouvez retrouver toute ma vitrine. Et dans cette vitrine, il y a vraiment tout ce que j'achète chez Amazon, tout ce que j'ai déjà acheté, que je rachète et que j'ai testé et que j'ai validé. Et du coup, ça vous permet de savoir ce que j'utilise sans que je vous montre tout le temps. Et en plus, vous pouvez retrouver à chaque fois, ce que j'ai déjà utilisé et l'acheter directement. Et c'est trop bien parce que du coup, vous avez vraiment tout. J'ai mis par catégorie sport, donc il y a toutes mes tenues de sport, beauté, cheveux, tout. Et du coup, je crois que ça, j'ai mis aussi. Et donc, c'est parti. Je vais commencer par les pieds. Donc, je vous montrerai plutôt les explications au niveau quand je ferai les mains parce que ce sera plus simple. Ou pas. Bref. J'ai coupé au préalable les ongles. Genre, quand ils sont trop longs, je les ai coupés vraiment à ras. Là, je lime pour bien aplatir et pour... comment dire? Pour enlever les bosses, pour aplatir. Pour aussi que ça adhère plus facilement la colle pour que ça soit pas sur une surface lisse. Et ensuite, je vais pousser un peu les cuticules. Au niveau des pieds, je recule pas trop parce que c'est pas comme s'il y avait autant de marge que sur les ongles des mains. Et du coup, avec celui-là, je vais venir gratouiller pour décoller la peau là, le cuticule. Faut faire attention en vrai, hein, faut pas aller comme une bourrine et se péter l'ongle et la peau. Tant que ça se décolle facilement, c'est que c'est bon. Si tu dois forcer, c'est que tu dois t'arrêter là en fait. Et du coup, je fais ça pour que après l'ongle, le faux ongle puisse bien se rentrer entre du coup la peau pour que ça épouse bien tout l'ongle et que ça du coup ça reste beaucoup plus longtemps sur ton ongle. En fait, le problème c'est que là à la main comme ça, c'est que ça met vachement de temps en vrai. Genre là, je vais vous filmer je pense que je vais juste vous filmer le gros ongle et après je vais aller plus vite hors caméra et après je vous montrerai le résultat de toute façon. Du coup là, on voit bien ça s'est décollé. Je suis pas une pro, hein, donc ça veut dire que je fais avec mes connaissances. Si le résultat je kiffe par rapport à ce que j'ai fait, ce que j'ai pu voir un peu sur des petits tutos par-ci par-là, je refais la même chose et c'est carré. Hein, je m'embête pas. Je vais venir couper un tout petit peu, vraiment très peu, avec ça. Vous voyez? T'as vu, ça se décolle. Je sais pas si on voit bien. Je vais vous montrer à la fin. Donc voilà, en vrai, une fois que t'as un peu pu enlever le petit cuticule, genre moi je force pas parce qu'après ça saigne. T'as vite fait de te faire saigner et c'est clairement pas le but. Et du coup, pour nettoyer
l'ongle, j'utilise une petite lingette alcoolisée. Comme ça, j'attends que ça sèche. Et l'ongle est prêt pour la pose. Qui va être avec cette colle. Voilà, l'ongle est sec. En vrai, je vous jure, c'est tellement rapide. Une fois que l'ongle est sec, on s'assure que du coup c'est la bonne taille d'ongle. Regarde comment c'est trop beau. Il reste encore un bout de peau. J'ai du mal à enlever. En vrai, à la main, ce sera jamais aussi parfait qu'avec la machine. Alors, en vrai, faut pas se mytho. Mais bon, ça fait le taf. Du coup, ce que je viens faire, c'est mettre un peu de colle là, à la racine du faux ongle. J'en mets aussi sur mon ongle. Surtout au niveau des côtés. Faut pas en mettre trop en vrai pour éviter que ça bave sur les côtés aussi. Quand tu vas appuyer, après ça va sortir, donc faut pas trop en mettre non plus. La petite lumière bleue. Et c'est parti. Hop. On appuie bien et on vient mettre la lumière. Et on vient mettre la lumière. Quand ça déborde sur les côtés, j'aime bien faire comme ça. J'enlève un peu. Pareil en bas, avant que ce soit trop dur. Et c'est collé. Franchement, j'aime trop cette technique. Genre, franchement, voilà. L'ongle est collé. Et ça tient en vrai. Je vais pas mytho, ça peut tenir 2 semaines. Genre, vraiment 2 semaines. Sachant qu'en plus avec la douche et tout, franchement, ça tient bien, bien, bien. Et après, du coup, je peux venir, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, poncer sur les côtés parce que je trouve que c'est un peu trop long et un peu trop pointu là. Et en vrai, là, c'est nickel. Voilà. Franchement, il est trop beau. J'aime trop, la couleur est trop belle. Du coup, je finis hors caméra et je te montre le résultat.
Bon, voilà le résultat. En vrai, j'aime beaucoup. Genre, en vrai, c'est super cute. C'est grave cute. C'est simple, hein, mais je sais pas, c'est cute. Et en plus, je pense qu'avec le soleil, ça va bien rendre. Si le soleil veut bien se ramener. Si le soleil veut bien ramener sa face. Mais en attendant, je trouve ça bien cute. En vrai, c'est grave simple, hein. Est-ce que vous voyez les détails? Vous voyez les petits détails qui brillent là? En tout cas, je te mets le lien dans la description. C'est sur Etsy. Tous mes press on nails, je les prends sur Etsy. Franchement, les meufs, elles font des... Ou les mecs, je sais pas qui fait ça, mais en tout cas, à chaque fois, je tombe sur des bons vendeurs, des bonnes boutiques. Et celle-là, c'était pas trop cher. Et j'essaie à chaque fois de prendre pas trop cher de base, mais surtout avec les frais de port et les taxes pas trop cher. Parce que t'as le prix, faut savoir que t'as le prix du press on nails, t'as le prix des frais de port et t'as le prix de la taxe. Parce qu'une fois, ça vient des States et tout, donc faut faire attention, ça monte très vite les prices. Donc voilà. Ah, il faut que je vous montre le résultat des pieds. Donc voilà pour mes petits pieds. En vrai, c'est super cute. En plus avec les mains, je trouve que ça fait un bon assemblage. Donc voilà mes petits pieds. Vous avez vu comment c'est tout cute. Et en vrai, les mains, j'ai dû mettre 10 minutes. Et les pieds, à peu près pareil. Hein. Donc ça va vite. Ça tient assez bien. Ça tient très bien. Même pas assez bien, ça tient très bien. Et vous voyez, genre, ça part pas. Hein. Genre, t'as vu, ça part pas, ça part pas. C'est nickel. Franchement, propre, propre, propre. Ajoute une petite bague là, par-ci, par-là. La petite chevillère. Et on est bon. Trop cute. Bon, du coup, là, je suis partie voir, comme tu as vu, la petite sirène. Donc, je vais vous faire vite fait mon débrief avant d'aller dormir. Parce que là, genre, il est 2 heures du mat. Du coup, en vrai, j'ai grave kiffé le film. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à autre chose que ce que c'était. Mais bon, ça, c'est peut-être parce que j'ai vu les critiques avant et j'ai eu des avis avant. Donc, du coup, je m'attendais pas à ce que eux auraient pu s'attendre. Mais en tout cas, j'ai bien aimé tout le côté dénonciation du patriarcat, encensement du féminisme, etc. J'ai bien aimé le parallèle qu'ils ont essayé de faire entre le monde de Barbie et le monde réel. Et du coup aussi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on apprenne un peu plus sur l'histoire de Barbie. Et surtout, ce côté où on revit les souvenirs d'enfance. En fait, le film, il retranscrit beaucoup l'idée de souvenirs qu'on a pu avoir en étant adulte avec les Barbie qu'on a beaucoup, je pense, presque toutes eues. Donc voilà, c'est vraiment les 3 côtés que j'ai kiffé. J'avoue qu'il était un peu long, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long et qu'on ressente cette longueur. Mais en vrai, ça va, genre, ça va, il y a pire. Donc voilà, et je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas pu aller récupérer mes Barbies pour vous les montrer parce que c'est chez ma mère. Et elle a mis ça au garage. Et du coup, en fait, il faudrait que je la ramène chez moi pour que ce soit plus simple. Mais je suis dégoûtée un peu. J'avais la flemme de chercher dans tout le bazar du garage. Peut-être que je pourrais vous les montrer un jour quand je déciderai de les ramener chez moi. Bref. Ça m'a fait plaisir de vous faire un vloggy. Un weekly vloggy. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait bizarre parce que j'ai jamais fait. Mais du coup, j'ai bien aimé. Forcément, je vais préparer pour les autres semaines. Je vais faire le maximum pour pouvoir en poster une toutes les semaines. En tout cas, il faudrait que j'ai des trucs à faire. Des trucs
pas forcément intéressants, pas forcément des trucs de ouf, mais en tout cas que je vous fasse quand même, je vous montre des trucs que je fais, genre des activités, pas juste rester glandé sur la télé ou à faire ma paperasse. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Il faudrait que je prenne l'habitude de regarder la caméra, mais c'est compliqué. En vrai. Bref, j'espère que vous avez aimé toujours mes ongles. Et j'espère que ouais, vous aimez ce concept venu tout droit des Américaines. Et j'espère pouvoir vous proposer toujours plus de choses qualitatives et intéressantes. J'ai pas mal de trucs que je fais en dehors des réseaux sociaux. Et j'aimerais pouvoir vous les partager, mais comme je suis une perfectionniste, j'attends que cette chose soit parfaite. Mais c'est vrai que toujours attendre que les choses soient parfaites, au final, on les montre pas ou on se lance pas. Enfin bref, on va pas partir dans un podcast là. En parlant de podcast, je vous en prépare quelques-uns. Je te fais des gros poutous et on se retrouve très vite pour un prochain Weekly Vloggy D. Je vous love. Peace.